Alors je vais vous parler de l'ISAR. L'ISAR qui suscita le congrès de 1974, avec notamment Julienne Sturm, que nous avions à nouveau invité en 2004, 30 ans après. On la voit dans notre congrès d'astrologie de 2004. Et donc en 1974, j'étais là déjà, et j'avais été élu secrétaire général de l'ISAR. Et donc l'ISAR publiait la revue Cosmos, qui sera également mise en ligne prochainement à la bibliothèque astrologique numérisée. Et cette revue, donc l'ISAR, c'est la International Society for Astrological Research. Ils ont publié aussi The Journal of Astrological Studies. J'avais obtenu que Jean-Pierre Nicolas soit nommé également au bureau de l'ISAR en tant qu'au niveau scientifique. Et d'ailleurs, la réunion du bureau de l'ISAR s'était faite dans l'appartement de ma famille, à côté de la Porte Maillot, où se tenait d'ailleurs le congrès lui-même. Alors je ne reviendrai pas sur le contenu de cette revue Cosmos. J'y ai d'ailleurs contribué, j'ai fait quelques articles, notamment sur les congrès d'astrologie en Europe, je crois. Et donc justement, il m'avait demandé de préparer le public des astrologues américains. Et donc dans le numéro volume 6 sur le numéro 2, on voit Paris Preparation, Jacques Albron, France. Et donc là, on m'avait chargé de sensibiliser les astrologues. Alors, voilà, donc c'est un article en anglais où je présente l'astrologie française. Avec le langage astrologique français, le nom des signes zodiacaux en français, le nom des planètes en français, etc. Le nom des aspects en français. Mais alors le paradoxe, c'est que, alors que moi, en 1973, j'étais vice-président du CIA, eh bien, j'avais été démis de mes fonctions, si on peut dire, par une sorte de coup d'État d'André Barbeau, qui, bien qu'ayant pris ses distances par rapport au CIA, contrôlait toujours le CIA par l'intermédiaire de Paul Colombet, ce qui fait que on le retrouve en 1974 au CIA. Et c'est d'ailleurs par son intermédiaire que j'ai dû partir de cette manière. Il y a une photo de moi avec Barbeau qui s'est tenue à l'issue de ce coup. Donc finalement, en septembre 1974, un an plus tard, je suis toujours directeur des Trigones, mais je ne suis plus vice-président du CIA. Et c'est à ce moment-là que le congrès a lieu. Donc je suis bien récompensé de mon fait que j'ai fait venir le congrès de l'ISAR à Paris. Et entre-temps, je ne suis plus vice-président du CIA. C'est assez prodigieux comme situation. Il faut reconnaître que là, c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les choses se sont envenimées assez rapidement par la suite. Donc, contrairement à ce qu'on...
Voilà, donc on peut dire que André Barbeau, bien qu'il ne dirigeait plus la revue du CIA, avait repris le contrôle du CIA d'une certaine manière, à ce moment-là. Et curieusement d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le CIA a dû changer son nom. Alors on ne sait pas très bien les raisons profondes de ce changement de nom. Pourquoi le Centre international d'astrologie a voulu changer de nom? C'est une question qui reste posée aux historiens du mouvement astrologique.